Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, prépare-toi à voyager à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie pour toi et tes proches. Ramadan Naissance. Parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillahirrahmanirrahim. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Puis l'une des deux femmes vint à lui d'une démarche timide et lui dit : Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, il, le vieillard, dit : N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. L'une d'elles dit : Ô mon bien-aimé père, engage-le à ton service, moyennant un salaire, car le meilleur à engager, c'est le fort et le digne de confiance. Il dit : Je voudrais te marier à l'une de mes filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant pas t'imposer quelque chose d'excessif. Tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des gens de bien. C'est conclu entre toi et moi, dit Moussa. Quel que soit celui des 2 termes que je m'assigne, il n'y aura aucune pression sur moi. Et Allah est garant de ce que nous disons. Surat al-Qasas, ayah 25 à 28. Alors cette histoire, laisse-moi te dire, c'est une des plus belles du Coran. Littéralement. C'est un passage où Moussa alayhi salam est arrivé à Madian. Donc c'est après cette longue traversée du désert, après s'être enfui d'Égypte, parce qu'il a tué accidentellement un homme, et quelqu'un est venu le prévenir du fin fond de la ville en disant « Les notables se réunissent à ton sujet et la sentence est tombée. S'ils te retrouvent, c'est la peine de mort. » Et Moussa alayhi salam qui sort et qui s'enfuit littéralement, qui sort craintif du pays et qui va dans le désert. Il arrive à Madian. Il entrevoit une scène de loin avec 2 jeunes femmes qui attendent avec leur troupeau bien en arrière, avec d'autres hommes qui eux aussi abreuvent leur troupeau et accaparent un petit peu le puits et ne s'en vont pas, et ne laissent pas ces 2 femmes puiser. Et Moussa alayhi salam, il assiste à la scène et il se rapproche du puits et il regarde ces femmes, il leur dit : Quel est votre problème ? De quoi avez-vous besoin ? Ma khatabukuma. Elles qui répondent, en gros, on doit abreuver nos bêtes. Notre père est vieillard, donc c'est à nous de le faire. Il n'a pas de fils. Et nous ne voulons pas nous mélanger à ces bergers. Donc on attend qu'ils terminent et après on le fera. Sachant déjà que c'est un travail pénible, elle s'impose d'attendre jusqu'à ce que ces hommes s'en aillent, parce que c'est rapporté dans l'histoire que c'était des hommes, on va dire, ni très galants et ni très... qui n'ont pas un super comportement avec la gente féminine. Et donc, voilà, qui n'étaient vraiment pas bienveillants. Et donc, pour toutes ces raisons-là,
Moussa alayhi salam, il entend l'information, il a posé une question, on lui a répondu, il retrousse ses manches et il commence à puiser. Il fait le travail de plusieurs hommes, il fait ce qu'il a à faire, il puise, il leur donne et il retourne sous l'ombre de son arbre. Et là, il profère une très belle invocation parmi les plus belles du Coran. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ô mon Rabb, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. Juste après, une des filles arrive. Donc sûrement elles sont rentrées après à la maison, elles ont dû raconter à leur père, le père qui est étonné. C'est bizarre, vous êtes rentrés plus tôt que d'habitude, vous avez abreuvé toutes les bêtes. Et il a dû voir sur leur visage, il n'y a pas les traces de la fatigue, il y a une certaine joie, il y a un enthousiasme. Donc elles racontent tout. Eh bien, il y a un monsieur, il a fait ça. C'est marrant, il n'a pas l'air d'être d'ici vu son accoutrement. Il vient pas de la région, c'est peut-être l'Égypte ou quelque chose comme ça. Il avait l'air très fatigué. Eh bien, il a fait ça, il a puisé, etc. Et il est reparti s'asseoir. Et le père, naturellement, mais il faut me le trouver. Il envoie une de ses filles. Est-ce que tu peux aller le rechercher ? Tu lui dis que je l'invite à manger à la maison pour le remercier de ce qu'il a fait pour vous. La fille s'exécute, une des femmes s'exécute, et elle va aller chercher Moussa avec la ayah qui parle de ça. Elle dit, voilà, mon père veut te remercier pour ce que tu as fait. Moussa alayhi salam qui s'en va suivre et aller voir le vieillard. Et en arrivant chez le vieillard, il lui raconte son histoire. Donc Moussa alayhi salam, il est en phase d'être prophète. C'est quelqu'un qui avait de la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il lui a donné sagesse et science. Donc il lui a donné ce discernement, cette capacité à prendre des bonnes décisions et la connaissance. Donc il a su qu'il pouvait se confier à cet homme, c'était un homme pieux. Donc il lui a raconté les détails. Donc clairement, il lui a expliqué qu'il a tué un homme, qu'il est un fugitif, qu'il était un prince en Égypte et qu'il a fui et il a rien, il n'a pas d'argent, il n'a pas de toit, il n'a pas de travail, il n'a rien. Donc voilà, il dit voilà la situation. Le vieillard qui entend ça, qui l'accueille avec bienveillance, lui dit « T'inquiète pas, ici t'as un pied à terre, tant que t'es là en tout cas, et tu es sauvé des injustes. Ne pense plus à eux, là t'es arrivé à bon port. » Donc déjà, on voit que c'est un homme qui est tolérant, qui est ouvert, qui ne juge pas, parce que qui hébergerait sous son toit quelqu'un qui a tué un autre homme, qui est accusé de meurtre quand même. Et Moussa alayhi salam ne nie pas les faits, même s'il a fait dans une bonne intention, sauver quelqu'un d'un autre, il n'en reste pas moins que c'est un crime parce qu'il a tué un homme. Et pourquoi je te parle de cette histoire ? Je te parle de cette histoire pour que tu apprennes, et que j'apprenne aussi, de la relation qu'a eue ce vieillard avec sa fille. C'est très beau. Sa fille dit « Papa, emploie-le à ton service, en lui donnant un salaire, parce que le meilleur que tu peux employer, c'est le fort, le digne de confiance. » Et là, juste après, on entend le vieillard qui propose effectivement le poste à Moussa alayhi salam. Voilà, le travail. Mais juste avant, il lui dit « Je veux te marier à une de mes filles, et en échange, eh bien, tu travailles pour moi. » Là, normalement, si tu lis attentivement, tu te dis « J'ai loupé quelle case ? À quel moment il était question de mariage ? On a parlé de salaire, on a parlé de travail, on a parlé de quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est digne de confiance. À quel moment, en fait, il propose sa fille en mariage comme ça ? Je me rappelle, il y a des années, quand je disais cette soirée, j'étais avec une amie, elle disait, mais c'est quoi ces mariages-là ? Il a même pas demandé à sa fille son avis. Elle lui a dit, emploie-le. Et lui, il parle de mariage entre-temps, pourquoi ? Bon, on était très jeunes à cette époque, je lui ai dit, non, mais si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Et effectivement, il y a une très belle raison. Ici, tu vas vraiment apprendre dans cette histoire l'importance du père dans la vie d'une jeune fille, dans la vie d'une fille, dans la vie d'une femme. Et l'importance de la confiance mutuelle, de l'écoute aussi mutuelle. Il faut se dire que le futur beau-père, du coup, de Moussa alayhi salam, lui a donné sa fille en mariage parce qu'elle a eu le courage de lui dire qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Oui, tu as bien entendu. Elle n'a pas eu de gêne à exprimer son envie de se marier avec Moussa alayhi salam. Elle n'a pas eu de gêne de dire à son père pourquoi est-ce que c'est l'homme élu de son cœur. Eh bien, elle lui a expliqué qu'elle a trouvé en lui les critères indispensables pour elle.
Chacun a des critères, hormis la religion, le comportement. Tout le monde a des choses. Chez l'autre, c'est non, en fait. C'est éliminatoire, comme si on passait le permis. Il y a des choses, en fait, si la personne le fait, ou si la personne l'a dans son comportement ou autre, eh bien, pour certains, ça passe. Pour d'autres, c'est ligne rouge. On a tous des lignes rouges. Et on a tous des choses qui sont tolérables. Et d'autres choses, si la personne l'a ou l'a pas, ça nous est égal. Eh bien, elle, peut-être que ce qui était indispensable pour elle, c'est-à-dire que si ces éléments n'apparaissent pas chez un homme, elle n'est pas intéressée, eh bien Moussa alayhi salam avait ces qualités-là qu'elle recherche, avant tout ces bases. Et c'est pour ça qu'elle parle de l'homme fort et de l'homme qui est digne de confiance. Donc elle a observé Moussa, elle a vu que il l'a aidée, elle et sa sœur, sans demander quelque chose en retour. Il s'est imposé devant ces hommes, il a fait le travail de plusieurs hommes et il n'a pas cherché à engager la conversation avec elle. Il a fait son travail et il est parti. Pour elle, sûrement, quand elle dit que le meilleur que tu peux employer, c'est le fort, pour elle, un homme doit être fort parce qu'elle veut se sentir protégée, elle veut se sentir en sécurité, elle veut à ses côtés un homme qui va assumer ses responsabilités, quelqu'un avec qui elle n'aura plus qu'à se concentrer sur son statut de femme, mais pour être une vraie femme dans toute sa féminité, parce qu'elle n'a pas à endosser, malgré elle, des responsabilités d'homme, et aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose de très fréquent. Et quand elle dit que le meilleur qu'elle peut employer, que son père peut employer, c'est le digne de confiance, là, ça se voit que c'est un critère important pour elle, lui qu'elle le mentionne, c'est sûrement un homme avec qui elle peut se sentir en sécurité, devant qui elle peut se sentir en sécurité, devant qui elle peut être vulnérable, à qui elle peut se confier, sur qui elle peut se reposer. Quelqu'un avec qui elle pourra être elle-même sans filtre, qui l'acceptera comme elle est, et qui la respectera, et qui cachera en fait ses affaires et ses défauts du regard en fait des autres. Quelqu'un qui lui sera fidèle. Moussa alayhi salam, elle a bien vu qu'il ne parle pas aux femmes inconnues, il parle pas juste pour parler, il parle pas pour faire la pluie et le beau temps, et il ne demande pas en retour de ce qu'il a fait. Et en plus, elle dit, le meilleur que tu peux employer, c'est le fort et le digne de confiance. Elle dit al-qawi et al-aziz. Elle n'a pas dit un homme fort et un homme digne de confiance. Comme pour dire, elle ne veut pas seulement ces critères-là, elle veut ces critères-là chez Moussa alayhi salam. C'est le digne de confiance qui est chez Moussa qui l'intéresse. Et c'est le fort qu'elle a vu chez lui qui l'intéresse. Donc elle sait exactement ce qu'elle veut. Il y a une telle confiance émotionnelle avec son père qu'elle lui a fait une suggestion complète. Le message principal qu'elle voulait lancer à son père, c'est « Papa, je veux me marier avec cet homme. J'ai des sentiments pour cet homme. Il remplit tous les critères que je recherche. Je l'ai observé. Il me suffit, en tout cas, en tant qu'époux. » C'est ça le message principal. Mais elle sait que Moussa alayhi salam ne possède rien, n'a pas de bien, il n'a pas de toit, il n'a pas de famille pour le soutenir, il n'a pas de délégation qui vont pouvoir l'accompagner pour demander la main de cette femme. Donc, elle suggère à son père en plus la solution. Elle ne se contente pas de dire je vais me marier avec lui. Non, elle dit cette information et elle va la masquer indirectement par suggérer à son père d'employer Moussa alayhi salam à son service en guise de dot, d'accord, et de l'héberger, de lui donner un toit. Donc c'est vraiment quelqu'un de... Cette femme, machallah, je trouve qu'elle est classe, elle est élégante, elle est pudique en même temps, et il y a ce côté où elle a confiance en son père. Et si elle a confiance en son père, c'est parce qu'il lui a montré qu'elle pouvait lui parler, qu'il était digne de confiance. Donc il y a une confiance mutuelle. Donc elle s'est sentie à l'aise de parler à son père, et son père, on va étudier sa réponse, a eu l'intelligence de montrer à sa fille qu'il a compris. Donc le père, sa réponse, Allah ne nous a même pas donné la partie où il répond à sa fille sur ça. On a tout de suite Moussa alayhi salam et ce vieillard qui sont en train de discuter et il lui dit j'aimerais te donner ma fille en mariage en l'échange de 8 années de travail. Ou 10 si tu veux, mais je veux pas t'imposer quoi que ce soit. Tu es chez toi ici, tu as un toit, et voilà. Là, c'est très beau les enchaînements qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, ça donne beaucoup de poigne en fait. Il occulte en fait la réponse du père qui aurait pu dire « Ah, tu veux vraiment qu'on l'emploie ? Ah, tu veux te marier avec lui ?»
Ou d'accord, je vais lui dire que tu veux te marier avec lui, ou je vais faire de sorte qu'il demande ta main, et sans lui dire que ça vient de toi, par exemple. Toutes ces discussions, on les a pas. On a tout de suite, écoute, je te propose une de mes filles en mariage, qu'est-ce que tu en dis? Et je sais que tu n'as pas de quoi payer la dot, comme de toute façon, t'es pas amené à partir, eh bien, qu'est-ce que tu dirais de travailler? Tu auras un toit, tu auras un travail, et tu pourras te marier avec une femme intelligente, machallah. Et dans la réponse, en fait, du père, qui parle directement à Moussa, donc il répond à sa fille en demandant à Moussa alayhi salam, eh bien, on voit que le père, il répète, en fait, quasi exactement la proposition de travail que a suggéré sa fille. Mais la raison, c'est parce qu'il veut marier sa fille. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas seulement à employer Moussa alayhi salam. Employer Moussa alayhi salam, c'est parce qu'il veut lui donner sa fille en mariage. Et il présente les choses comme si la décision venait de lui, comme si l'idée venait de lui, en disant « je veux te marier à une de mes filles ». Donc là, quelque part, il préserve un petit peu sa fille. On voit que c'est une petite discussion entre père et fille. Tout le monde n'a pas besoin de savoir que c'est toi qui l'as demandé en mariage, quoi. T'inquiète pas, je vais le faire passer par moi. Donc une femme qui a eu la subtilité de dire de manière très élégante à son père « Papa, j'ai trouvé l'homme de ma vie ». Et qu'il le dit de façon un peu déguisée, mais claire aussi, parce qu'elle sait que son père va comprendre. Et son père a compris, effectivement. Eh bien, son père la préserve. Il se dit, oui, je vais faire de sorte que, c'est moi qui vais te proposer, en fait. C'est beau, ce père, parce qu'il a su avoir l'humilité d'écouter la suggestion de quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que lui. Sa fille, en plus de surcroît. Et il faut se dire que c'est de cette acceptation de mariage du père et de la proposition de cette fille, donc le courage qu'elle a eu, c'est de ça, en fait, qu'est né le nouveau Moussa, alayhi salam. C'est ce Moussa qui a évolué à Madian, qui a pris des forces, qui a pris de l'assurance, qui a fondé une famille, qui a eu un travail, qui a été berger. Eh bien, c'est tout ça, en fait. C'est tout ce cadre-là qui a permis à Moussa, alayhi salam, de découvrir son Rabb et de recevoir la prophétie et de recevoir l'ordre de libérer son peuple de l'esclavage. Donc si le père de cette jeune femme n'avait pas été exemplaire en répondant favorablement à la demande de sa fille, il aurait peut-être privé toute une nation de la lumière de Moussa alayhi salam. Il faut se dire que cet homme a beaucoup de mérite parce que tout ce qui va découler de bien et de khayr dans la mission de Moussa alayhi salam, il aura sa part en fait de hasanat. Il aura sa part. Lui et aussi sa fille pour avoir eu le courage de parler de ses sentiments envers Moussa alayhi salam à son père. Et entre nous, je pense que Moussa alayhi salam a dû également voir en elle des qualités qu'il recherche et qu'il trouve admirables chez une femme, et son acceptation immédiate de la proposition montre que lui aussi était satisfait en fait. La leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, c'est d'apprendre à mettre ta fille, si tu en as, et là je parle au papa, en confiance. Mettre ta fille en confiance en l'écoutant, en lui montrant de l'affection pour de vrai. Il faut qu'elle sente que ça, c'est de l'affection. Ça ne doit pas être un message qu'elle doit deviner. Il faut lui faire savoir qu'elle compte énormément pour toi, en lui disant que tu l'aimes, en lui disant que tu l'apprécies, en lui disant qu'elle est intelligente, en lui disant qu'elle est importante. Le père, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est le premier homme dans la vie d'une fille. L'homme de ma vie, quand je suis une petite fille, c'est mon père. L'homme de ma vie, quand je suis une jeune fille, pas encore mariée, c'est mon père. Et même une femme qui se marie, qui a un époux, dans son cœur, le premier homme de sa vie, ce sera toujours son père. Alors comme le père est le premier homme dans la vie de sa fille, eh bien son comportement avec elle est très important. Son comportement avec elle, avec sa fille, et le comportement avec la mère de sa fille, donc son épouse. Parce que tout ça va conditionner la vision qu'elle se fera plus tard d'un époux. Un homme doit comprendre sa fille, il doit apprendre la personnalité de sa fille, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ses sensibilités, ses émotions. Il doit apprendre comment nourrir
l'intelligence émotionnelle de sa fille. Il doit apprendre à écouter. Apprendre à écouter pour qu'elle puisse parler. Et c'est ce qu'est cette histoire avec Moussa alayhi salam et son épouse nous montre à quel point la relation entre un père et une fille est capitale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve tous ces liens père-fille dans notre communauté.